Donc, troisième partie des... Quand une personne entend le tonnerre ou les éclairs, quand une personne est en train d'étudier la Torah, et on sait qu'on n'a pas le droit de s'arrêter quand on étudie la Torah, de dire des paroles vaines, ou même à tes souhaits, pendant qu'on étudie, on ne doit pas s'interrompre. Tout le monde sait ça. Et donc, une personne qui est en train d'étudier et qui entend le tonnerre ou les éclairs, il s'arrête et il fait la beracha. Pourquoi il s'arrête? Parce que, on appelle ça une mitzvah overet. La mitzvah va passer. Après, il ne pourra pas le faire. On ne sait pas s'il pourra le faire. Donc, du moment qu'il ne pourra pas le faire après, donc il arrête son étude de la Torah. Même que c'est la mitzvah, l'étude de la Torah, c'est vraiment le plus important. Il s'arrête et fait la beracha. Après, il reprend son étude. Une personne qui a fait Netilat Yadayim avant de faire le motzi. Et on sait qu'on ne doit pas parler entre Netilat et le motzi. Et entre les deux, il entend le tonnerre et les éclairs. Pareil, ou les éclairs, c'est pareil, c'est une mitzvah overet. La mitzvah va passer, il ne pourra pas le faire après. On a dit qu'il faut répondre de suite. Donc, il fera la bracha de suite, même qu'en général, on ne parle pas entre Netilat et le motzi, c'est vrai. Mais là, c'est une mitzvah qui va passer, il ne pourra pas la faire après. Pareil, quelqu'un qui est au milieu de la prière, pas de la Hamida. Vous savez que dans la prière, on n'a pas le droit de parler à partir de Baruch She'amar jusqu'à après la Hamida. On n'a pas le droit de s'interrompre. Et une personne qui se trouve donc, pareil, dans les Alléluia ou bien dans les bénédictions du schéma, en pleine prière, je ne parle pas de la Hamida, en pleine prière, et il entend le tonnerre et les éclairs, qu'est-ce qu'il fait? Pareil, il s'arrête, par exemple, il est au milieu de la El Baruch Demot Yitenu, par exemple, d'accord? Au milieu du schéma, Israël, il est au milieu du schéma, et il entend les éclairs, il s'interrompt, il fait la bracha, après il continue son schéma. Tout ça parce que c'est une mitzvah qui va passer après, tu ne sais pas si après tu pourras la voir. Aujourd'hui, c'est la Eloula d'un Rav qui s'appelle Rabbi Eliyahu Mani. Rabbi Eliyahu Mani. Tout simplement pour montrer sa grandeur, c'était le Rav du Ben Ishraï en Kabbale. C'était le Rav de Ben Ishraï en Kabbale. Le Ben Ishraï était très jeune, il avait 15 ans. Et Rabbi Eliyahu Mani l'a pris, il lui a dit, viens, on va s'asseoir ensemble. Il a commencé à lui prendre la Kabbale. Et le père du Ben Ishraï, il a dit à Rabbi Eliyahu Mani, dis-moi, qu'est-ce que tu fais à mon fils? À 15 ans, tu dois prendre la Kabbale déjà? Il lui a dit, ton fils, c'est un cas à part, c'est quelque chose de spécial, le Ben Ishraï, ton fils, Rabbi Yosef Chaim. Il est déjà apte à l'âge de 15 ans à prendre la Kabbale. Donc il a pris au Ben Ishraï la Kabbale à l'âge de 15 ans. On rend compte que ce Rav, pourquoi il s'appelle Mani? Parce que il était la descendance du roi David. Et comme il voulait toujours, il se sauvait du kavod, il fuyait des honneurs, alors il ne voulait pas dire qu'il est vraiment descendant de David, alors sa famille s'appelait Mani. Minetzer, Mizera Nin Yishai, de la descendance de Yishai. Le fils de Yishai, c'est le roi David. Donc en fait, il était descendant du roi David. Donc il est monté de Bavel à Jérusalem. Jérusalem, le climat ne lui allait pas trop. Donc il est parti à Hebron. En plus, à Jérusalem, il lui demandait d'être grand rabbin. Mais lui, il fuyait les honneurs. Donc il est parti à Hebron. À Hebron, il lui demandait d'être le Rav de Hebron. Il a dit d'accord, à une condition. Que quoi? Qu'on me ne paye pas. Je ne veux pas être payé. Et pendant plusieurs années, il était le Rav de Hebron. Et quand il signe, on voit sa signature, il marque en dessous Eliyahu Saliman Mani, Rabbah Shel Hebron, Leshem Yechod Kutsha Berechu. Pour Hachem. Je suis Rav pour Hachem, pas pour la paye. Comme ça. Après, il a eu 3 enfants, alors il avait besoin de prendre la paye. Il a arrêté de signer Leshem Yechod Kutsha Berechu parce qu'il avait vraiment besoin de cette paye. Et il est parti de partout pour ramasser de l'argent pour les pauvres de Hebron. Il est parti en Inde. C'est marqué, il était à Manchester aussi, il était aussi en Égypte pour ramasser de l'argent pour les pauvres. Une fois, il est parti en Égypte et la fille du sultan est tombée malade. Et lui était là-bas. Ils l'ont dit, il y a un rabbin qui est venu de Hebron d'Israël. Ils ont dit au sultan, peut-être qu'il peut guérir ta fille. Et il lui a dit, donc il l'a convoqué, il a demandé à Rabbi Eliyahu, est-ce que tu peux guérir ma fille? Il lui a dit, je vais essayer, je vais faire une bracha. Et après que sa fille a guéri, il lui a dit, pourquoi tu es là? Il lui a dit, je suis venu pour les pauvres de Hebron. Alors il lui a donné 100 sachets de riz pour les pauvres de Hebron. 2 ou 3 fois comme ça, il est parti en Égypte. Et il raconte, Rav Eliyahu Mani raconte lui, il dit qu'une fois il étudiait un livre du petit-fils du Rachash, un livre de Kabbale. Et quand il
il lit son livre de Kabbale, et voit quelque chose qui n'est pas d'accord avec ça. Il y a quelque chose qu'on a écrit au nom du Rachash, il n'était pas d'accord. Et Rav Eliyahu a dit, comment il écrit comme ça? C'est une erreur. Comme ça, il a dit sur le Rachash. Et quand il a dit ça, d'un coup, il n'arrive plus à parler. Ses élèves, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 4 heures comme ça, 4 heures, il n'avait plus la parole. Rabbi Eliyahu raconte. Il pleurait, il pleurait, il pleurait. Comment ça, il m'a enlevé la force de la parole? Et après 4 heures, il a pu reparler. Il a raconté à ses élèves, il leur a dit, le Rachash est venu me voir. Et m'a dit, comment tu dis sur mes paroles, c'est une erreur? Tu crois que moi j'écris des erreurs? Et il lui a dit, donc, pour ça qu'il lui a enlevé la force de la parole. Et comme il a pleuré et tout, il a dit, bon, c'est bon, j'ai été rendu la parole. Il lui a dit, mais quand même, tu dois mourir cette année. Comme ça, il les raconte. Le Rachash, il lui a dit, je dois mourir cette année parce que tu as dit ça sur moi. Et il raconte que le Rachash ne peut rien faire pour annuler ce décret. Il ne peut pas faire quelque chose. Il lui a dit, tu peux faire une chose. Ta femme va tomber enceinte et tu l'appelles en mon nom. D'accord? Mon nom, Rabbi Shalom Sharabi. Shalom. Donc c'est pour ça que le Rabbi Eliyahu il a appelé son fils Shalom. Pour ça. Parce qu'il avait un décret de mort et comme il a appelé son fils au nom du tzaddik, alors cette mitzvah-là lui a annulé ce décret. Son mérite nous protège. Amen. Amen.